Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur la prévision des ventes et plus précisément la méthode des moindres carrés. Alors pour pouvoir comprendre cette méthode, on va utiliser un petit exemple, donc avec des années et des chiffres d'affaires. Les années ont été converties en chiffres, tout simplement pour pouvoir former des points que normalement nous devrions tracer sur un graphique et nous obtiendrons un nuage de points. L'objectif, c'est de trouver la droite, donc y égale ax plus b. Ne partez pas, ça va très bien se passer, je vous rassure, même si vous n'aimez pas les maths. Et donc cet objectif, nous l'aurons en pouvant ajuster ces différents points grâce à la méthode des moindres carrés. Alors on va commencer tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Première chose que nous allons voir, nous allons calculer en fait les moyennes des années et les moyennes du chiffre d'affaires. Donc comment on fait? On additionne les différentes années, donc 1 plus 2 plus 3, etc., jusqu'à 8, que l'on divise par 8 et on obtient ce qu'on appelle les X-bars, qui sont donc de 4,5. Ce sont les années moyennes. On fait la même chose pour les chiffres d'affaires. On les additionne tous, on divise par 8 et on obtiendra les Y-bars, donc 562,5. On continue. Une fois qu'on a déterminé cela, on va commencer par réaliser nos petits calculs. Premier calcul, donc on prend, donc voyez le petit x, les années, moins les x-bars, donc moins le x moyen, et on obtient donc ce petit résultat. On fait pareil, on a des 2, on prend le 2, moins le 4,5, et on obtient ce résultat. Etc., etc. Une fois qu'on a terminé, vous faites l'addition, et pour pouvoir vérifier si vous avez bon, vous devez obtenir 0. On fait exactement la même chose pour les y, c'est-à-dire qu'on prend les y, moins les y-bars, et on obtient notre petit résultat. Pour arriver à la fin, quand on réalise le total, aussi à 0, ce qui permettra aussi de vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste être rigoureux. Alors, ma première colonne ici, on va l'appeler la colonne grand X. La colonne d'à côté, on va l'appeler grand Y. Donc, toujours pas de souci, c'est juste des noms que l'on attribue. Et on va pouvoir donc continuer en multipliant donc cette colonne par celle-ci pour obtenir ce résultat. Donc on fait par exemple ici moins 3,5 multiplié par 212,5. Et on obtient donc mes grands X multipliés par mes grands Y. On fait l'addition de tout cela pour obtenir ce résultat de 2920. Une fois que c'est terminé, on passe à la suite. On va donc déterminer nos grands X carrés. Donc cette colonne-là, on va la passer au carré. Alors attention quand vous le faites sur la calculatrice, quand j'ai des chiffres négatifs, n'oubliez pas de mettre le moins 3,5 entre parenthèses et de mettre le carré après. Sinon vous allez avoir ici moins 12,25 et c'est pas bon du tout. Un moins au carré, le moins disparaît. Et donc après on le fait pour chaque ligne et on additionne l'ensemble des lignes pour obtenir donc ici 42. Alors maintenant mon tableau est terminé, je vais pouvoir définir ma droite, donc y égale ax plus b. Première chose que je vais pouvoir déterminer, c'est mon petit a. Mon petit a, eh bien vous voyez, vous ne prenez pas la tête avec une formule, c'est tout simplement la multiplication de ces deux colonnes-là, donc mes grands X par mes grands Y, donc 2920, et je divise par mes grands X carrés, et donc je prends ici donc mon 42. Donc j'obtiens mon coefficient directeur, donc 69,52, et maintenant j'aimerais bien obtenir mon petit b. Alors pour obtenir mon petit b, je n'ai pas d'équation déjà de droite d'équation toute faite, sauf que si je remplace, je peux avoir déjà une droite d'équation avec déjà des coordonnées. Si je prends la droite d'équation, y bar égale ax bar plus b. Donc, on peut intégrer la droite avec ces deux coordonnées-là que l'on a déjà. Et on va donc remplacer donc, les différents éléments dans cette petite équation.
Donc j'ai bien mes 562,50 issus du Y bar, égale 69,52 ce que j'ai trouvé du petit a, par 4,5 ce que j'ai en X bar, plus mon B que je recherche. Donc après il suffit de résoudre cette petite équation et on obtient mon B. Donc maintenant, on a donc la droite d'équation, donc y égale 69,52 d'x plus 249,66. Si je veux réaliser la prévision pour l'année 9, bah c'est tout simple, je remplace mon x par 9. Donc, nous avons 69,52 multiplié par 9, plus évidemment mon petit b 249,66, et nous obtenons une prévision de chiffre d'affaires de 875,34. Alors, voilà pour la dernière méthode de prévision des ventes. J'espère que pour vous, cela sera très simple. J'en ai fait exprès de ne pas vous mettre des formules lourdes et laborieuses. De toute façon, vous pouvez les retrouver très facilement, hein. N'hésitez pas à prendre les 2 dernières colonnes de vos tableaux, hein, et puis les 2 dernières lignes. Ça va beaucoup plus vite, hein, parce que parfois, à mémoriser, les formules sont quand même relativement complexes. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile, et en attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.